Je fais cette vidéo pour pouvoir répondre à un commentaire que j'ai eu sur TikTok d'une personne apparemment qui a des très bons projets, qui a un projet mais qui demande, qui a besoin de financement et pour ça, la personne demande, ben voilà, la personne demande de l'argent. Chose que pourtant cette vidéo, tiens-toi bien parce que cette vidéo, tu verras les propositions que je vais te proposer pour pouvoir financer tes projets que j'applique moi-même et que j'appliquerai aussi dans le futur. Tu vois, la première et la dernière est très, très, très importante et tu dois forcément la suivre. Cette vidéo, j'en ai déjà parlé maintes fois. Tu sais, hein, trouver enfin, trouver le financement, en fait, est une problématique qui touche tout le monde hein, dans l'entrepreneuriat. Que ça soit que tu sois un débutant, que tu sois une petite entreprise, que tu sois une petite et moyenne entreprise, que tu sois une grande entreprise, bref, multinationale ou quoi que ce soit, tu vois que tu feras régulièrement de, face à cette problématique de recherche de financement, soit pour lancer en tout cas ton projet, soit pour simplement un fonds de roulement, ou soit pour développer un projet qui a déjà manifesté euh, des résultats, qui a déjà donné, montré vraiment des résultats vraiment intéressants. Cette situation, cette challenge, et crois-moi, je continue toujours à y faire face, même là, actuellement, même moi aussi. J'ai toujours fait face aussi à certains financements. Mais il faut se dire les vérités. En fait, si tu vois que je regarde gauche à droite, c'est parce que je suis mal garé. Alors, il faut que je fasse la vidéo. J'ai promis une vidéo par jour. Il faut que je la fasse. Donc, voilà, il faut qu'on se dise certaines vérités, en fait. Le truc est que si tu as besoin de financement, c'est généralement parce que de un, tu ne crois pas à ton projet. Ou bien de deux, c'est que tu es nul. Comme je l'ai dit toujours, le problème n'est pas l'idée, le problème n'est pas d'avoir l'idée, mais le problème c'est de savoir comment vendre son idée pour que les gens viennent chez toi. Si tu as besoin de financement pour lancer ton projet, ça veut dire que déjà les gens ne croient pas à ton projet. Déjà toi-même, tu ne crois pas à ton projet. Il faut se dire les choses. Généralement, j'ai dit dans une de mes vidéos, par là, qui va apparaître que, généralement, pour lancer ton projet, tu n'as pas besoin de financement, tu dois le faire tout seul. C'est à partir d'un certain moment à partir du moment où ça commence à manifester des résultats, que tu peux aller voir des organismes ou d'autres personnes dans le but de pouvoir accélérer justement ce résultat. Mais bon, bref, ici, je vais te le détailler. Pourquoi? La situation est ceci, parce que cette chaîne, c'est les jeunes en général qui se bougent, tu es consort. La situation est ceci, et que généralement les jeunes sont exclus du système de financement. Combien de jeunes aujourd'hui ont des titres fonciers? Combien de jeunes aujourd'hui ont une activité qui a déjà fait ses preuves? Ou bien depuis, enfin, des preuves depuis des longues années. Combien de jeunes aujourd'hui ont, par exemple, je sais pas moi, des actifs financiers lourds dans le but de faire, afin de bénéficier du financement d'une institution financière. Ben oui, parce qu'ils ont besoin de quelque chose en retour. Combien de jeunes en ont? Tu comprends donc qu'en général, il n'y en a presque pas, ou bien en tout cas, il y a très peu. Tu verras en général ceux qui détiennent normalement les actifs, ce sont les vieux, 60 ans, 70 ans, 80 et plus. Ce sont eux en général, tu vois. C'est parce qu'il y a très peu, bah, tu vas devoir maintenant utiliser d'autres alternatives pour pouvoir faire de levée de fonds. Première alternative, c'est quoi? Et ça, je te le conseille, cette vidéo est très cruciale. C'est ce que moi j'applique. C'est de créer un petit business qui va financer justement un autre business plus grand. Ça, je l'ai toujours dit. Tu as ton projet business, tu as un problème de manque de financement. Il n'y a pas de problème. Commence par un autre business. Commence par un autre business. Un tremplin qui va te permettre, quand tu vas faire de l'argent,
Cet argent, tu vas t'en servir maintenant pour pouvoir financer ton projet. La preuve, par exemple, regarde ce que moi je suis en train de faire. Pourquoi est-ce que je suis en train de faire LR aussi? En plus de pouvoir améliorer ma santé, ma qualité de vie, mais LR me permet de générer de l'argent. C'est cet argent que je suis en train de générer, je mets de côté et ça va me permettre à financer d'autres projets. Mais quand il s'agit de le faire, non, là, les gens ne veulent pas. Et tu vas te dire, et tu n'es même pas disposé à pouvoir fournir cette énergie et tu veux qu'une autre personne externe vienne mettre son argent qu'il a gagné durement dans ton projet. Tu vois encore que c'est un problème de mindset. J'ai dit à des gens, oui, ok, ton projet, c'est vrai, c'est un long terme, mais à court terme, tu auras besoin des petits tremplins qui va te donner en plus, qui va te donner, comment on appelle ça, qui va te donner un fonds de roulement afin de faire tourner la machine et pouvoir, comment on appelle ça, te libérer des contraintes financières. Mais qui le fait? Personne ne le fait. Voilà. Deuxième point, c'est il faut aller voir des business angels. En fait, aller vers des investisseurs pour qu'ils financent ton projet en s'associant avec toi. C'est que l'avantage est que quoi? Que quand un investisseur accepte de te suivre en général, hein, tu verras, c'est que tu ne seras pas obligé de rembourser tout de suite. Non. En fait, son risque à lui est que si ton projet marche, il est tout à fait gagnant. Il va se rémunérer dessus. Mais si ton projet foire complètement, il perd aussi tout. Est-ce que tu vois? Parce que c'est ça, l'investisseur, c'est ça. Il mise l'argent, mais sa manière de pouvoir avoir du profit sera que il doit s'assurer que ton projet aussi puisse marcher, que ton projet soit valable, parce que lui, il va se rémunérer, avoir des bénéfices à long, comment on appelle ça, à long terme, tu vois. Et la deuxième avantage est que cela augmente aussi ta crédibilité aux yeux de banque plus tard. Pourquoi? Parce que la banque va analyser quand tu vas venir plus tard avec ton projet, par exemple, à la banque, par exemple, il va analyser, il va se dire, ah tiens, mais regarde-moi l'INSEE, il y a déjà des gens qui croient à son projet. Donc, et qui ont misé l'argent dessus. Donc, ça veut dire que ces gens-là ne sont pas si cons. Son projet n'est pas si con. Donc, ça a l'air d'être une bonne affaire. Et peut-être qu'il y a moyen de s'en mettre aussi les poches sur le dos de l'INSEE. Bah oui, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que l'argent, la banque va te donner l'argent et puis juste l'argent, ça? Non, il y aura des intérêts en retour. Ça fait partie du jeu. C'est comme ça, en tout cas. Tu vois. Et la troisième avantage que tu as en faisant appel aux investisseurs, en fait, c'est généralement, c'est que un investisseur accepte de te suivre accepte de te suivre, de mettre son argent parce qu'il a une expertise dans la niche ou bien sur le marché dans lequel tu es en train de te lancer. Et tu vas bénéficier de cette expertise, de cette expérience que peut-être toi tu ignorais. Parce que généralement, quand on a un projet, on est focus sur le produit après avoir fait préalablement, bien sûr, une étude de marché, mais qui n'est jamais globale. Mais là, tu auras l'avantage que tu vas bénéficier, euh, tu vas bénéficier au fait de cette expérience que ces personnes ont par rapport à ta niche, par rapport à ton marché. Et c'est ce qui va permettre encore de pouvoir améliorer davantage encore ton produit. Chose que tu ne pouvais pas savoir, comment on appelle ça, que tu ne pouvais pas savoir à la, à l'avance. Et tout ça, tu vois, c'est tout à fait à ton avantage. Mais il y a aussi des inconvénients. Quand on parle d'avantages, il y a aussi d'inconvénients. L'inconvénient est que bah écoute, tu vas voir quelqu'un, un investisseur, c'est que tu as une partie de ton entreprise que tu ne contrôles pas. Bah oui, ils ont le pouvoir de majorité. On a déjà vu, combien de cas on a déjà vu des entreprises qui se sont fait financer par des investisseurs, enfin des entrepreneurs qui se sont fait financer
hein, par rapport à leur projet et qui plus tard ont été virés de leur propre entreprise. On a vu le cas le plus flagrant, tu connais même avec Apple. Apple, Steve Jobs, voilà, dans sa propre entreprise, les investisseurs ont décidé de le limoger parce que sa vision ne collait pas avec les intérêts des investisseurs. On le sait tous, ça arrive, c'est comme ça fait partie du jeu. Tu vois, ça, il faut l'accepter parce que quand tu te lances, ce n'est pas simplement euh, ce n'est pas simplement ton produit qui compte ou quoi que ce soit. Non, il y a aussi cet aspect-là que tu dois connaître. Tu vois. Et puis, le troisième élément sur qui tu peux trouver le financement pour ton projet, tu l'as sans doute remarqué, ce sont les banques. Aller chez la banque, c'est quelque chose de classique. Le hic est que qu'on se fait le plus souvent rejeter. Ça, tu le sais. Je ne sais pas si tu as déjà. Bon, moi, spécialement, j'ai été voir les banques généralement juste pour des projets immobiliers en général. Et je me suis fait recaler plus de 17 fois avant de trouver la. Non, non, 10. Je me suis fait recaler 17 fois avant de trouver. En fait, il a fallu que la 11e banque que j'étais parti revoir, je suis parti au revoir et ils ont accepté une deuxième fois, en fait, de pouvoir me suivre. Donc, c'est pour te dire la folie. Donc, je me suis recalé 17 fois et puis il y a une banque que j'avais déjà revue et puis qui a accepté de me suivre après, quoi. Le hic, comme je te l'ai dit, ben voilà, tu te fais recaler, rejeter le plus souvent. Et au fait, la banque ne veut pas euh, bon, la raison que tu peux trouver, c'est que, bah oui, mais la banque ne veut pas me financer. Oui, la banque c'est ci, oui, la banque c'est là, la banque c'est là. Aujourd'hui, tu vas savoir pourquoi. Déjà, la banque ne te finance pas, mais et surtout, si moi, écoute, je me rassure bien si j'ai mon micro, et que 6 mois, j'étais banquier, je ne te financerai jamais. Ou du moins, en tout cas, pour te financer, en tout cas, ça serait vraiment sur certaines conditions draconiennes. Comment fonctionne une banque? Comment rassurer une banque? La première chose est que quand tu lances un projet et que tu dois toujours... Attends, excuse-moi. Parce que ces gens-là... En fait, euh, tu dois toujours prouver que ton projet est crédible. Oui, ma Michaelis, qu'est-ce que cela veut dire? En fait, tu dois montrer qu'il y a un marché. Au fait, il y a des gens dehors qui sont prêts à venir, qui sont prêts à lâcher leur carte bleue pour s'approprier ton produit. Tu dois montrer qu'il y a des gens qui veulent réellement ton produit, soit parce qu'il y a déjà des concurrents, d'autres entreprises qui les vendent, ou soit parce que tu as fait une étude de marché approfondie qui démontre que réellement, qu'il existe un réel besoin. Tu comprends maintenant l'importance d'avoir des concurrents, mais par contre, à l'école, chez les pauvres, en général, qu'est-ce qu'on dit? Qu'il faut faire tout pour ne pas avoir des concurrents. Alors que dans le monde de l'entrepreneuriat, le concurrent, en fait, c'est ton partenaire. Tu vois, tu vois l'état d'esprit. Quand je dis que la pauvreté, c'est une maladie, c'est vraiment une question d'état d'esprit. Ça tourne autour de là, en fait. Grâce à tes concurrents, tu n'as même plus besoin de faire d'études de marché, hein. Tu as déjà toutes les statistiques qui sont là. Comprends bien ça. Donc, tu vois, donc tu dois aussi démontrer que, et c'est ça, ce qui est toujours très important, que l'équipe de direction de ton projet a une expérience et va faire face au challenge. Pourquoi est-ce que je te dis cela? Parce que beaucoup de gens croient que la banque finance simplement, voilà, un petit bout de papier, un croquis ou quoi que ce soit. C'est faux. Le plus important dans la réussite d'un projet n'est pas l'idée. Ce n'est pas l'idée, ne te fait pas du tout avoir. Mais ce sont les personnes qui seront derrière cette, euh, derrière cette, euh, derrière cette idée, derrière ces projets. Je prends un exemple, par exemple. Si on te met sur un terrain avec un ballon de foot, penses-tu que tu vas pouvoir réaliser les mêmes prouesses que Lionel Messi ou Mbappé?
Je ne pense pas. Pourtant, avec le même ballon, ce que va réaliser Messi et ce que va réaliser Mbappé sera 10 000 fois, 100 000 fois supérieur à ce que toi, tu es capable de réaliser. Donc, ça te donne déjà l'idée de comment est-ce que la banque voit les choses. Tu comprends que la banque a besoin de savoir que ton équipe qui est derrière ton projet a des compétences qui rassurent. Sans quoi, le banquier s'est dit, en tout cas, son équipe est sans doute douée pour mener à terme ce projet, mais il y a des petits soucis, ou il y a des petits c'est là, ou il y a des petits ceci. Un peu comme le football, hein. Mais par contre, quand c'est un Messi à qui on donne le football, bah, le banquier s'est dit, ah bah oui, putain, t'as vu ce qu'il est capable de réaliser? Ah non, tout de suite, j'ai mise, de suite, vas-y, j'ai mise, pas de soucis, je vais aller, c'est comme ça, ben voilà. J'ai mise de suite, ben voilà, la banque, c'est comme ça, hein. C'est du risk management, hein. Eux, ils ne veulent jamais prendre de risques. Mais par contre, ils veulent bien se faire de l'argent sur ton dos, sur la sueur de ton front. C'est comme ça, c'est le jeu. C'est le jeu, il faut accepter. C'est comme ça. Et deuxième autre élément est que la banque regarde ton flux de trésorerie. Oui, avant de mettre l'argent dans ton projet, il veut s'assurer que ton projet génère déjà de l'argent. C'est ce que j'ai dit. C'est logique, hein? C'est logique. Comment veux-tu qu'une banque qui ne te connaît pas, tu sors de nulle part et tu viens présenter à la personne un petit bout de papier dans lequel tu as fait des croquis, des chiffres, je ne sais quoi, que tu appelles business plan à la con, et tu veux être financé de la sorte. Hein? Mais réfléchis toi-même. Quelqu'un qui sort, quelqu'un qui sort de nulle part et qui vient te présenter un projet et il va te dire, viens, donne-moi, si tu as la possibilité, donne-moi telle somme. Réfléchis. Ça, ça ne va pas comme ça. Ça ne va pas. Ce qui est certain, ce qui est logique pour toi, mais pourtant tu veux que on puisse toi, tu veux qu'on l'applique sur toi, mais toi tu n'es pas capable de l'appliquer sur les autres. Tu vois. Pour mieux apprendre, en fait, pour mieux prendre, c'est d'abord de commencer à gagner un peu de l'argent, hein. C'est comme en fait le premier point que j'ai soulevé avec ton projet, avoir une comptabilité bien tracée et maintenant aller voir la banque pour qu'il permette d'accélérer le processus, pour qu'il te permette encore d'aller plus loin. En fait, tu as un projet et tu vas voir la banque, hein, une banquière, par exemple, disons qui s'appelle l'INSEE, et tu lui dis, hey, l'INSEE, et tu lui dis, hey, euh, l'UNC, voici ce que j'ai déjà pu faire avec le peu d'argent que j'ai dans mon projet. Voici ce que j'ai déjà pu générer. On a pu mettre, disons, 2 000 euros, 5 000 euros de côté. C'est ce qu'on a déjà pu dégager. Maintenant, on veut aller plus loin. Et on veut que tu nous, justement, aides à accélérer le processus. Tu vois, la banque s'est dit, ah tiens, voilà déjà une personne qui, avec ses propres moyens, génère déjà de l'argent. Donc, il va simplement, en injectant un peu d'argent, ça va lui permettre d'aller plus loin, hein, de manière rapide. Mais en plus de cela, la banque s'est dit aussi que ça va aussi me permettre de gagner derrière son dos, derrière son travail. Tu vois, la banque soutient un projet qui a déjà des résultats et non des idées sur papier. Il faut comprendre ça. Des idées sur papier. Si tu te sens obligé euh, de pouvoir avoir des financements là que ton projet n'est qu'au stade embryonnaire, ça veut dire que tu n'es pas sérieux, mon ami. Crois-moi, c'est une pilule rouge que moi, si j'ai dû avaler, j'avais du mal à comprendre ça. Mais avec le temps, j'ai pu comprendre ça. Lorsque moi aussi, j'ai commencé aussi à financer aussi certaines personnes, à aider certaines personnes, j'ai pu comprendre ce que c'est la notion de risque. Il n'y a pas d'amitié, hein. Il n'y a pas d'amitié. On regarde que le risque et c'est tout à fait normal. C'est pour aussi t'éviter toi aussi des problèmes. Quatrième élément, il y a ce qu'on appelle le crowdfunding. Ce sont euh, c'est une plateforme participative où il y a des privés ou même des professionnels qui mettent leur argent dans le but de financer ton projet. Il y en a plein. Dépendant de la niche de ton produit, tu consors, tu en trouveras des masses, tu en trouveras des masses. Ce qu'il faut faire, il faut t'inscrire et aller vendre ton idée. Tu vois, on en revient encore.
quel que soit, en tout cas, quel que soit le modèle de financement que tu voudras trouver, tu auras toujours besoin d'aller vendre, d'aller séduire les investisseurs, séduire les gens pour que les gens mettent leur argent dans ton projet. Tu comprends? La vente et le marketing. On en revient encore. Je t'avais déjà dit ça dans une vidéo. Alors, on sait combien est-ce que les gens détestent cela. La vente et le marketing. Voilà. On en revient encore. Bref, cinquième élément, il y a aussi des organismes publics. Dans tout état sérieux, dans tout gouvernement sérieux, il y a ce qu'on appelle des aides qui sont mises, qui sont octroyées, que l'État octroie, met en place pour pouvoir aider les gens à se lancer dans l'entrepreneuriat. Dans tout État, il y en a. Je sais par exemple en France, il y a par exemple Pôle emploi, finance, aide les entrepreneurs à se lancer tout en bénéficiant de certains avantages sociaux parce qu'ils savent que bon, tu vas parfois te lancer, rien n'est jamais sûr à l'avance et au moment où si ça ne marche pas, ben, tu as peut-être l'avantage de toujours garder comment on appelle ça, tes avantages sociaux et autres. Et d'ailleurs, même, je me rappelle, moi, un de mes projets, je me suis aussi lancé comme ça, avec les aides, comment on appelle ça, avec les aides du Pôle emploi et tout est content. Bon, l'idée avait capoté, mais bon, bref, mais en tout cas, ça a été une très belle expérience. Il y a des ministères, dépendamment de la niche dans laquelle euh, dans laquelle ton projet est, tu verras qu'il y a des niches, qu'il y a des ministères. Dans chaque ministère, il y a toujours des fonds qui sont dédiés pour pouvoir aider justement les personnes à développer un secteur quelconque. Bref, à toi de chercher, voir. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle, il y a des concours entrepreneuriaux qui sont organisés par des sociétés, qui sont organisés par des milliardaires, qui sont organisés par des multinationales, qui sont organisées par des multinationales pour justement aider à financer des nouveaux projets, des nouveaux trucs. Ce que tu dois faire, tu dois postuler, tu dois t'inscrire et tu dois aller parler de ton projet. En gros, c'est quoi? D'aller se faire vendre encore. Tu vois, on en revient encore. Il y a aussi les love money. Les love money, c'est ben, voilà, c'est ta famille, ton cercle social, ton cercle restreint social. Donc, ceux-là peuvent t'aider à, comment on appelle ça, à financer ton projet. Parce que si ta famille déjà ne croit pas à ton projet, ton cercle social ne croit pas à ton projet, c'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a vraiment problème. Généralement, bon, généralement, enfin, tes parents croient toujours en ton projet, pas parce que ils ont fait une étude sur ton projet ou sur l'étude de marché, mais ils croient simplement en toi, c'est tout. Même si c'est la plus grande connerie qu'ils fassent de leur vie, mais en tout cas, on sait tous que, ben, voilà, c'est déjà un bon début pour pouvoir commencer. Essaie de voir ton entourage et autres. Mais en général, ça ne marche jamais pas. Tu es toujours, en général, tu es toujours seul. Je te recommande pas d'aller sur cette pente. Et l'autre élément que je voulais parler, ben voilà, c'est l'épargne. Et voilà, encore l'épargne. Il faut pouvoir mettre de côté. Pour pouvoir mettre de côté, qu'est-ce qu'il faut? Ben écoute, va trouver un emploi. Va trouver du travail. Oui, oui, c'est bizarre, hein? Cette chaîne prend l'entrepreneuriat, l'investissement, mais moi je te dis, ben, va trouver du travail. Ben, pour faire de l'argent, il faut quand même de l'argent. Au début, hein, faire de l'argent sans argent n'est pas fait pour les pauvres, ne te trompe pas. Ça, c'est fait pour les gens qui ont déjà une certaine somme, les gens qui ont déjà développé qui ont déjà des fonds de roulement. Ceux-là peuvent faire l'argent sans argent. Mais toi, au début, tu n'as rien, rien, rien au départ. Non, va travailler. Parce qu'il te faut une source de revenus. Et cette source de revenus, ben, il faut aller travailler pour un patron, quelque part. Même pour lancer, je t'ai parlé en premier lieu de business. Même pour ça, il te faudra un petit fonds de départ. Et ces petits fonds, comment est-ce que tu vas faire? Ben, tu vas les chercher en travaillant pour quelqu'un d'autre. Grâce à cette épargne, et c'est comme ça que tu vas pouvoir maintenant financer ton projet petit à petit. Et c'est d'ailleurs ça que moi-même je recommande, que je t'encourage aussi à le faire. Je le fais, je continuerai toujours à le faire. Et comment on appelle ça, le premier point dont je t'ai soulevé, c'est au niveau de, comment on appelle ça, au niveau de, euh, au niveau, au niveau de commencer par un petit business. Je t'ai parlé par exemple du business LR, par exemple. Le business LR et l'épargne
pour moi, ce sont mes favoris. Mais l'épargne, pour pouvoir se constituer une épargne, il va d'abord falloir aller travailler. Va trouver un travail, tu vas mettre de côté et petit à petit, c'est comme ça que tu vas commencer à financer tes projets. Donc, voilà ce qui est dit, hein. Donc, maintenant, toi, à toi de me dire dans les commentaires peut-être que tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord avec moi. En tout cas, dis-les-moi dans les commentaires. Si tu connais d'autres sources de financement et autres, ben, dis-les-moi dans les commentaires pour que ça puisse faire profiter aussi la communauté. Un autre point, j'aurais dû dire ça au début, mais écoute, il faut liker dans le but de pouvoir permettre à ce que YouTube puisse pouvoir montrer la vidéo à un maximum de monde et non pas simplement pour ça, pour que YouTube aussi, les robots YouTube puissent considérer qu'ils puissent considérer que cette vidéo est importante. Voilà pourquoi il faut liker et partager. Moi, en tout cas, ça ne me fait rien du tout, hein, mais c'est simplement permettre, hein, c'est que les algorithmes puissent se dire que, ah tiens, ce contenu est intéressant. Voilà. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voix de ton cœur, il connaît déjà le chemin. Moi, je me suis mal garé pour faire vite cette vidéo. Tu l'as sans doute vu, je n'étais pas tout à fait à l'aise parce que il y a des agents de contravention qui passent tout le temps ici. Donc, à chaque fois, ils sont en train de regarder s'il y a quelqu'un et puis, ben, voilà, ils se mettent, euh, ils, ils essaient d'esquiver à l'écart. Mais ben voilà, il le fallait, c'est pour les biens de la communauté. Et sur ce, ciao, à la prochaine vidéo. Sache que ton cœur, c'est déjà ce que ton cerveau essaie de comprendre. Suis la voix de ton cœur. Il connaît déjà le chemin. Ciao.